This meeting is being recorded. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis donc Éléonore de l'Ardemel. Je pratique des soins énergétiques du côté de Nantes et à distance, en individuel et en groupe. Donc ce soir, vous allez faire l'expérience d'un soin. C'est un peu ma formule la plus simple de soins de groupe. Vous allez m'entendre chanter. Il se peut que je parle différents dialectes. Enfin, moi, j'appelle ça des dialectes parce que ça ressemble à des dialectes anciens. Enfin, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Mon outil principal, c'est vraiment la vibration du son. Donc, aussi bien le son chanté que le son parlé. Et comme moi, ma particularité, c'est pardon, de ramener les gens dans leur corps et de descendre le mental, on va dire, dans le corps, descendre l'intellect dans le corps. Euh, les dialectes, ils sont là aussi pour ça. En fait, ça va vous faire penser à quelque chose, ça va vous raconter quelque chose, et c'est ça qui est important. Finalement, ce qui est important, c'est pas tant ce que moi je vais faire, c'est plus comment vous allez le vivre et ce que ça va vous raconter. Il y a des fois, je chante d'une certaine manière. Moi, j'ai l'impression que ça sonne très, je sais pas, amérindien, et la personne en face va trouver que c'est plus asiatique parce que ça va lui faire penser à un voyage qu'elle avait fait, je sais pas quand, et ça la remet dans l'énergie dont elle a besoin enfin l'énergie dont elle a besoin sur le moment pour se rebaigner là-dedans. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre que ce qui est important, je répète, c'est pas ce que je fais, c'est comment vous le ressentez. Voilà, donc il va y avoir un petit déroulé où je vais vous accompagner au début et après, très vite, je vais me mettre à chanter. Donc j'appelle ça des chants vibratoires parce que, en fait, en me connectant au groupe ou en me connectant à une personne, j'entends une mélodie. J'entends comment ça sonne en fait en chacun ou dans le groupe. Le groupe, je le prends comme une personne à part entière, en quelque sorte. Et je sens comment ça vibre en fait dans mon corps et je le traduis en chanson, enfin en son plutôt. J'ai une voix qui sonne plutôt lyrique. Vous allez voir, souvent ça commence plutôt lyrique et ensuite ça vire dans différents espaces, sur différents plans. Voilà. Donc avec cette technique-là, on peut travailler sur beaucoup de choses, notamment des problèmes émotionnels ou des choses qu'on a du mal à dépasser quand vous vous sentez un peu à fleur de peau ou au pied du mur, au pied de la falaise, vous ne trouvez plus trop de sens à votre vie. En fait, moi j'ai vraiment l'impression que quand je chante, la vibration du son, c'est comme si elle venait dire à votre corps, ben, en fait, là, tu crois que c'est une carte, et là, tu crois qu'il y a une impasse. Et en fait, c'est pas une impasse. La vibration du son, elle vient lever les barrières, et en fait, ça fait vraiment bouger les lignes. Je dis ça parce que c'est vraiment ce que je peux percevoir. Que je disais tout à l'heure, là, avant que tout le monde se connecte, on peut voir là une peinture juste là, derrière moi, une grande peinture. Enfin, toutes les autres, c'est la même chose, mais c'est en plus petit, vous ne voyez pas. C'est des créations que je fais, en fait, c'est ce que je perçois pendant que je chante. Donc là, bah, on le voit, c'est figé, même si moi je le perçois en mouvement. Et ce sont des lignes qui se dessinent et qui créent un tableau énergétique, en fait. Et plus je chante, plus ça se réorganise. Voilà. Moi, j'enlève rien à personne, je coupe pas des choses, je fais pas partie de cette école-là. Je pense que je pars du principe qu'on est parfait comme on est déjà, mais par contre, des fois, on reste bloqué sur certains événements qu'on a vécus, qui ont été particulièrement douloureux, et du coup, ça fige la ligne à cet endroit-là. Et du coup, énergétiquement parlant, dans votre corps, on croit que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une impasse. Et la vibration du son, elle vient juste dire, ben non, oui, c'est passé ça dans votre vie, oui, ça a été très très douloureux, mais la vie continue toujours et ça circule toujours. Bon voilà, je sais pas si c'est très très clair, mais de toute façon, mon travail, j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer ce que je fais, c'est vraiment à vivre en fait, parce que j'ai mis assez longtemps à assumer cette voie et aujourd'hui, je prends des cours de chant parce que je chante tous les jours et que j'ai besoin d'avoir plus de technique pour pas m'abîmer la voix. Mais c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Je suis complètement autodidacte par rapport à ça. Euh, Aussi parce que
en fait, dans ma manière de percevoir les choses, ça passe pas par comment dire? J'ai pas besoin de comprendre comment ça marche pour que ça fonctionne. Je me rends compte que plus il m'arrive de faire des soins, il m'arrive de faire des soins, et en fait, je me rends compte que moins j'attache d'importance à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que je suis en train de faire, moins je cherche à comprendre ce qui se passe en moi, plus le soin est efficace. Voilà. Donc, et puis à la fin de la séance, donc je vais chanter à peu près une petite heure. Et à la fin de la séance, oui, il y a Agnès qui demande s'il y a un replay. Oui, oui, la séance est enregistrée et du coup, vous recevrez, je vous l'enverrai demain, je pense, soit ce soir, soit demain. Je vous enverrai le replay pour les personnes qui ne se seront pas connectées, pour les personnes qui ont besoin qui auront envie de se reconnecter. Mince, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Oui, donc je vais chanter une petite heure. Et puis ensuite, si vous avez des questions sur comment ça fonctionne ou ce que vous avez ressenti, j'y répondrai volontiers. Comme disait Dominique tout à l'heure, vous pourrez me les poser en allumant votre micro ou alors en passant par le petit chat. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse, je présenterai différents stages que j'organise. Donc j'ai différentes formules en groupe et là en ce moment cet été je suis en train de mettre en place des bivouacs qui sont des bivouacs itinérants. Je viens là, hier j'en terminais un dans la Drôme. Donc pendant 7 jours en fait on marche le long de la rivière la Drôme et de point de ravitaillement en point de ravitaillement en fait vous recevez des soins suivant ce que vous traversez, suivant les émotions qui remontent en vous. Voilà, le chemin est un peu le prétexte à faire bouger des choses et toutes ces choses-là, on s'en sert, enfin en tout cas moi je m'en sers comme un terreau pour encore une fois faire bouger les lignes. Voilà. Donc ce soir, c'est pas une soirée qui va régler tous vos problèmes. Loin de moi cette idée. Et puis sûrement vous aurez des fois, on arrive avec des questions, on repart avec encore plus de questions, mais l'important c'est ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que ça laisse pas, enfin ça peut laisser, je veux dire, comment on dit, mince, je perds mes mots. Bon, bref, vous allez voir que soit vous allez aimer, soit vous allez pas aimer, mais ça va pas rien faire, quoi, on va dire. Mince, il y a un mot qui, bon, je sais plus, c'est pas grave. Bon, bah c'est parti. Est-ce que donc dans tout ce que je propose, si à un moment donné, ben ça vous parle pas, vous pouvez aussi tout à fait quitter la séance, ça posera aucun problème. Il y a peut-être des sons qui vont pas vous convenir et d'autres mieux. Prenez en fait, posez l'intention de prendre ce qui est bon pour vous et puis vous laissez de côté ce qui est pas pour vous et puis ça se passera très bien. Hop. C'est parti. Oui, voilà, ça vous laissera pas indifférent. Merci Morgane. En fait, enfin bon, il y en a qui me connaissent déjà, ils le savent, plus on s'approche de la vibration du soin, plus je perds mes mots, plus c'est comme si... Ah, Éléonore, vous êtes bloquée là. Vous avez perdu la connexion. Donc, vous pouvez vous positionner comme vous en avez envie. De façon enfin assis ou allongé, fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. Vous pouvez rester focus sur mon image ou juste m'écouter. En fait, ce qui est important, c'est que vous fassiez quelque chose qui est bon pour vous, que vous sentez, que vous vous sentiez bien. Comme ça, vous gardez bien ce que moi j'appelle votre pouvoir personnel. Et peu importe ce que vous avez appris, l'important c'est que ce que vous fassiez, ce que vous faites, ça vous fait du bien. La manière dont vous le faites, ça vous fait du bien.
Pendant la séance, vous allez m'entendre bâiller, vous allez m'entendre rôter aussi. Donc des fois, c'est un peu impressionnant, mais c'est juste que ce sont des dégagements que je fais. Comme je suis particulièrement sensible, je suis une éponge à tout ce que vous ressentez, ben, ça me permet de ne pas le garder en moi. J'ai longtemps cru que j'étais anémiée ou que j'avais un problème physiologique parce que j'avais beaucoup la tête qui tournait ou beaucoup les nausées jusqu'à vomir, jusqu'à ce que quelqu'un me dise, mais en fait, si tu te laisses rôter, tu n'auras pas tout ça. Et ça va enfin, ça va être beaucoup plus fluide, quoi. Bon, voilà. Donc, des fois, ça s'emballe un peu, mais ça ne me fait pas mal. Bien au contraire, ça me libère. Plus je rote, mieux c'est pour vous, mieux c'est pour moi. Donc, vous allez mettre votre bienséance sociale dans vos poches. Et puis, vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'entendrez plus non plus. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, vous positionnez comme vous en avez envie. Et vous allez vous focaliser sur votre respiration. On chrono te kandala le raso, on andate kandala le liasai in rankoi, hanandata le rasa. Voilà un exemple de ce que j'appelle un dialecte. Un grande toko hatate oje oni. On gununandai. Vous allez particulièrement vous focaliser sur votre expiration. Rekandeti uje anala le asai, anantato esai. Et imaginez que à chaque inspiration, vous prenez tout ce que vous avez besoin en ce moment. Donc, si vous avez besoin de paix, vous le prenez. Si vous avez besoin de, je sais pas quoi, vous le prenez. Et vous imaginez qu'à chaque expiration, vous mettez tout ça dans votre bassin. Vous imaginez que tout ce que vous avez inspiré est redirigé avec votre expiration dans votre bassin. Si ça ne vous parle pas, les images que je vous donne, vous ne les prenez pas tout simplement et vous restez focus sur ma voix. C'est l'important, c'est la vibration du son. Et petit à petit, vous allez vous laisser infuser par les chants que je vais chanter. Je crois qu'Éléonore, vous êtes en déconnexion. Je suis désolée, ça s'est déconnecté, ça vient de se reconnecter. Donc si ça se reproduit, restez bien centré sur ce qui va se passer et tout va bien se passer.
Je suis vraiment désolée, je ne comprends pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, on t'entend bien là. C'est bon, merci. Bon, bah, je reprends. J'ai un assistant technique qui est venu régler le problème. J'espère que ça sera bon. Merci, je m'excuse encore.
Hana sa ungon kona te tiu jo. Hana nea, lana nia so so ranko. Hana tato. Preka le dia. Yoga nantia, hananani ala gaga, ungona ni dio jo. Nganata ko, cananti dia say, cananti conolo, hiataya, clananto conolu, e non tonole, cananto co, uria say autumn. Neitia, son, neitia, henoso, onia saya somnoria, senosoni, crenoto, onia saya, omnoitia, omnoitia, haneteito, o ineteito, o ineteito, senoedium, innocent. No Dio, clinno todia, sinno sono. Clinno todia, senno sono, senno son, clonotia, senno sono, clenotia, so Teo, so credo tuo, Teo, so cle, dia, say, dia, say, dia, say, tue, dia, say, dia, say, tu, dia, say, day, tu, dia, say, day, dia, say, dia, say, dia, say, Santo, Ingenitale Lasa, and Lua Conotola, Ingrenite, you are sorry unto do. Ungunuka la Leasai. Uri as I say on the door on the go. And ye, hang out go and the tortilla, and then Lee as I saw uncle. Was Anna? None go on the tea, none go ni la Leasai, and Calalia so horny, and then tal. Niticale was unto Gunley was a Elias on Eliatia, Elision doidi, Ungloitias and Aetio, Elision sonoto, and Aetias and odo, here is Yatano, here is Yatano,
soy, itia, itia, soy, itia, itia, soy,
som no to ye, som no to ye, som no to ye, som no to ye, som no to he, som no to ye, som no to, som no to ye, som no to ye, som no to, no to ye, som no to, som no to. Somnato, 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 esimnoto, esimnoto. Krono kan la le. Alle ni de så kan han le og dø og sånn han learn til. Kan det ta dårlig seg? Kunne to handle. Hva er det der? Hun kroner det. Kan det ta også? Kan ta det le, en hat kan kun la le wasantu. Knuge, net kan la le wasantu. En kan net kan la le o. Ngani de wa kan ni ko na li de kana dikere ko wa santa un po contatla le ba shammi sul kanete ti zikren de tu no li in grana te ka do di in grana de wa shan ka no di li wo so na no tu en kana ti ya san no li de ti wa san ni tu en kana na ta wa sai Lu san no to. ngrene ti so lo san ti ya sa honor ene ya kan te ene ne ser kan te to ik kan do wa san no to yo san no te ala ne te ik ga tu ja zo ene te ik ga ne la lo nu ni kan con te ka le wa san tu en ka ti ya so un kan te to le en kan ni ti ya sa no en kan ni ti ya sa ne kan ni ti ya sa no kan ni ti ya sa ne kan ni ti ya sa ne to kan ni ti ya so no kan ni ti ya sa no to kan ni ti ya sa ne te kan ni ti ya sa ne te ha to no to ye le ha to no to ye le Ano to da da, ano to da do, ano to da da, ano to da lo, ano to da da, ano to da da, ano to da lo, do. And I do. Somnono, sinne ye tie, somnono tie, somnono tie, somnono to, no somnono tati, no crenere tie, cremnono to dadi. Cronono to ye, cronono to dadi. Clemene tia, tinese. Cronono to, clemene tiese. Clemene tiese. Cronono to ye, senene te, somnono to ye, somnono to ye, senene te, somnono to lo, clemene tia somno, clemene tia somno, clemene tia somno, clemene tia somno, clemene no clenenti, no clenenti, lo
Io som te
tu Clero un cloetiesum, un cloetiesino, un clerutore, rosauta osiasenoi, osiasenum. Claudia Theresia, Claudia se, Claudia sia, Osudia se, Eutora, letero sae, letieto dunde tiesodu, tiesodo, creuto te, lo sorato critio sonum, clie sonotum, clie sonotum, clie seonota, clie seonota, clie seonota, clie seonota, tu clie seonota, tu clie seonota, clie seonota, no, dom, clie seonot, toruto, clie senanum toteno, clie senanum tote, clie senanum tatum, clie senanum
Lo so con tlale. Hanga rondi aso. Krana tiwa so ako kuni nandito. Nga kan titae so. Awaso. Ngana na teka hate. Kronondo kona la lera so. Kronondo kona dai. Nurisha shoe. Hana te yase. Hana ho koho netikadia. Nani yaso hononi. Kna hakoe. Hoasa hononi yase. Kna netikaho konan te tawa. Yoaso. Hana ladia. Lo se unande alado. Ganandato. Noaso. Encledia. Engrandetea so. Ecletutia. Englentutia so. Leisosea. Leisha thea so, and conan that deoja, and clean and detea. Alone and Lelia, you are conan dog.
Roni asai. Ingolonodi. Et on va se renanale. Nous sommes qu'on entend dire, on a la loi sur, reconnaissant la tour, on est corrondé à ce annonné. Si io sono tono, onnoto a te no, in ti, sinnete, sono tono, cleneti dia sono to, no tono, in tini, in te no, sono to, sono to, nada. So, clenetadi, sino so, doedeno, clenetadi, sono to, no, sono, onnoto, no, so, onnoto, TSNI, sa kono netoi. Lana liasha rokona tatruasa. Enganate, irasa, hanlie so onendie. Vous allez pouvoir prendre plusieurs grandes inspirations, plusieurs grandes expirations. Revenir ici et maintenant. On a tateo, je rola le atatia. Nana le alewasa, on tale. On connaît des je connais. Glola lease. Engan kona toti ese. Rano la lea. Ungungenedi. Revenez tranquillement ici et maintenant. Ni shoshorana taro de lale. Focalisez-vous une dernière fois sur votre respiration. Sur ce que vous ressentez.
Sur ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Ressentez l'énergie de vie qui circule en vous. Qu'est-ce qui a bougé chez vous? Ressentez ou imaginez. Et voilà, messieurs, dames. S'il te plaît, Éléonore, Oui. on t'entend très bien, mais l'image, elle est figée Ah bon? depuis 5-10 minutes. Ah ben, il y a du monde qui dit que c'est bon. Ah, bah, c'est parfait alors. Bah, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe. Tout le monde me voit bien là? Ouais? Ok, bon. Ce soir, c'était un peu Oui, bizarre. oui, on entend bien. Merci, merci Alain. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a plu, ou pas. J'espère que ça vous a fait réagir. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'étaient déconnectés, reconnectés. Bon, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Moi aussi, j'ai eu des difficultés, alors que d'habitude, ça fonctionne toujours bien. Mais bon, j'espère que ça n'a pas gâché ce que je voulais vous faire partager. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou ont besoin de dire quelque chose sur ce qu'ils ont vécu sur cette session? Il faut que vous rallumiez votre micro pour pouvoir parler. Oui, Catherine? Ouais, bon, j'émerge. J'ai ressenti, moi, beaucoup de choses à différents endroits. Au début, c'était beaucoup dans la tête. Et puis, j'ai eu l'impression, je dirais vers le milieu, de beaucoup ressentir la vibration du son. Voilà, même avec du coup des formes. Enfin, je sais pas si c'est parce que tu avais parlé de tes dessins. Et puis après, là, sur la fin, mais beaucoup de douceur, de... Oh, c'était super cocooning, c'était... j'étais là, en train de me faire un câlin moi-même, tu sais. C'était super doux, c'était très agréable. Merci beaucoup, Éléonore. Super, merci Catherine. Est-ce que quelqu'un a des questions ou veut faire partager quelque chose au groupe? C'est pas une obligation, hein. Oui, Aline, oui. moi c'est une première fois, donc je m'attendais à rien, enfin à rien de particulier, et j'ai beaucoup bâillé. Voilà. Ah bah très bien. Après, il y a des moments où j'étais prise par le son, après je déconnectais, et vraiment j'ai bâillé énormément. Voilà ce que je peux en dire. Bah ouais, souvent les gens bâillent ou rotent. C'est Bon, mieux de bâiller que de roter. bon, c'est comme ça, j'ai pas choisi. Mais c'est bien, enfin, de mon point de vue, c'est des formes de dégagement également. Et puis c'est signe d'une détente et d'une réharmonisation en fait. Après, chacun peut le voir comme il en a envie, hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, merci Ouais, Éléonore. merci. Moi, c'était dans le ventre que ça se passait. Il y avait beaucoup de choses dans le ventre, donc c'était très bien, très relaxant. Merci. Super. Et Sophie Moi, et Didier, c'était la première fois que vous faisiez en visio, vous, non? Oui, Oui, Je oui, vous oui. connais, mais... Et alors, vous trouvez que ça bouge, enfin, c'est différent? Comment ça se joue par rapport à en présentiel? C'est pas pareil. ouais. Ça se C'est joue à pas... un autre niveau? Ouais, plus sur la tête. Moi, j'ai plus ressenti au niveau de la tête et du visage. Et en physique, j'avais plus ressenti au niveau du corps. D'accord, ok. Ouais, tu vois, c'est pas du tout pareil. Ok, bah merci, merci pour ce retour. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou quelqu'un a envie de poser quelque chose encore? Certains sont fous, plusieurs... Certains sont fous, certains... Faut que je mette mes lunettes. Je vieillis, mon Dieu, je vieillis. Certains sont fous, plusieurs sonorités à la fois, sensations étranges dans les yeux. Ah ben oui, oui, des fois, quand je tourne
Comme ça, le son tourne. Il y a des gens qui me disent que ça fait comme les chants, je sais plus comment on appelle ça, les chants où tout le monde chante le home en même temps, et à un moment donné, on entend comme s'il y avait des violoncelles, des instruments, des choses comme ça. Et quand je fais longtemps tourner comme ça, le son, même moi, je perçois comme s'il y avait des gens à côté de moi qui chantaient, ou on capte d'autres choses en fait sur d'autres plans. Certains sons sont fous, ok. Ben oui. Au début, je me souviens, maintenant, pendant que je chantais, je réfléchissais, en fait, je suis autodidacte, mais ça fait quand même 10 ans, 10 ans que je chante quand même maintenant. Après, à force de dire ça, bon voilà, il y a quand même de l'expérience derrière. Et c'est vrai qu'au début, quand je chantais, il y avait comme une partie de moi qui se détachait, qui me disait, non mais c'est moi qui sors ce son-là, là. Ça, c'était toujours assez étrange. Bon, ben, très bien, si si personne n'a plus rien à dire, je propose de parler de des stages que j'organise cet été. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, je vais vous montrer une petite vidéo ça dure même 30 secondes, je crois, hein, de ce qui se passe sur les stages en bivouac que j'organise. Comment on fait déjà? Partager l'écran. Hop. Alors non, c'est pas ça. Je fais genre que j'y connais hyper bien de la technique, mais c'est pas trop le cas. Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir un écran noir. Oui. C'est bon? Merci. Donc c'est parti mon kiki pour la vidéo. Vous entendez le son? Oui, le son, on l'entend. Sont des temps forts où on revient à l'essentiel. Dès la première journée, on est en pleine nature et petit à petit, point de ravitaillement en point de ravitaillement. Est-ce que vous voyez la vidéo, vous? Oui. Bon, c'est parfait. L'idée, c'est de se délester au fur et à mesure des journées de tout ce dont on n'a plus besoin, de tout ce dont on n'a plus envie, de ce qui ne nous appartient plus, pour enfin incarner qui on a envie d'être aujourd'hui. Au fur et à mesure des rituels chamaniques, au fur et à mesure des soins énergétiques de groupe, des soins individuels qui sont donnés chaque jour, on va plonger dans notre nature sauvage pour retrouver notre propre individualité. Oups. Ah, voilà. Donc voilà, c'est en fait, les stages qui arrivent bientôt, les prochains stages sont 2 stages essentiellement pour les femmes, qui sont axés sur le féminin et revenir au corps. Le premier stage s'appelle Femmes sauvages, et le stage, donc c'est du 21 au 27 juillet, et du 28 juillet au 3 août, c'est un stage qui s'appelle Revenir à l'essentiel. Donc je vais vous montrer, je vais expliquer un petit peu. Alors je sais plus comment est-ce qu'on fait. Attendez, je vais mettre ça. Donc là, vous devez voir des images normalement. C'est un peu le... Ah voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, les stages dont je vous parle se déroulent dans le sud de la France. Donc c'est 2 heures en dessous de Lyon. Dans la Drôme, quasiment au niveau de la Provence, et on marche le long de la rivière là, qui s'appelle la Drôme. Donc c'est une rivière qui est encore très 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 sauvage, où il n'y a pas vraiment un lit qui est prédéfini, et du coup, et le lit est fait de galets, et on marche sur les galets. L'idée, c'est de revenir vraiment dans son corps, et le fait de marcher sur les galets, on ne marche pas toute la journée, hein, mais finalement, on demande de régulièrement regarder son équilibre. On traverse la rivière, des fois, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a un peu de torrent quand même, de courant. Et du coup, voilà, tout ça ramène en fait dans le corps. Donc, c'est des bivouacs où on se fait ravitailler tous les jours en nourriture et en eau, ce qui permet de cuisiner.
Alors la Drôme, donc voilà, on se fait des bons petits plats. C'est une région qui est souvent en alerte sécheresse et donc on a interdiction de faire des feux et même d'utiliser du gaz. Et donc du coup, on mange que cru, voilà, du début jusqu'à la fin du séjour. Regardez comme elles ont l'air heureuses. Donc voilà, au fur et à mesure des journées, en fait, les journées sont... Donc là, en fait, en amont en fait, du stage, j'organise... donc vous voyez là, c'est des petits paniers que la personne qui nous a ravitaille nous ramène. Donc moi, j'ai préparé, j'ai préparé plein de petites choses pour le repas. Et ensuite, chacun d'entre vous, ensuite, c'est comme un panier surprise. En fait, on ouvre le truc. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire ensemble avec ça? Donc on cuisine tout ensemble. Bon, ça, on s'en fiche. Voilà, on cuisine tout ensemble et tout se passe ensemble. En fait, on raisonne vraiment en groupe et il y a certaines... On fait la vaisselle dans l'eau, voilà, on se lave les dents au bord de la rivière, comme un bivouac normal. Et au fur et à mesure des journées, vous recevez des soins. Voilà, on dort à la Belle Étoile. Ou alors, sinon, Est-ce que j'ai mis une photo? Non. Donc on dort à la Belle Étoile avec des matelas gonflables. Bon, là c'est un très gros matelas parce que la personne avait des gros On voit problèmes pas de les dos. photos. Ah, vous voyez pas les photos? On voit juste la dernière vidéo, l'image de Ah fond. merde! Bah, depuis tout à l'heure, je suis en train de commenter les images que je vous montre. Merci Sophie. Alors, on voit pas les photos. Comment ça se fait? Donc en fait, je vais arrêter ça. Donc là, vous voyez moi, vous me voyez moi. Ok, j'ai compris pourquoi c'est ça qu'il faut que je vous montre. Là, vous voyez des photos avec des conserves. C'est bon. Super, merci. Donc, on revient en arrière. Donc, voilà la Drôme dont je vous parlais, dont le lit est, en fait, d'une année sur l'autre ou même d'une semaine sur l'autre, je ne sais jamais trop où va être l'eau parce que ça bouge beaucoup, comme il y a beaucoup de courant. Vous voyez, là, on voit, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais le courant passe. Il suffit qu'il y ait un orage un peu plus haut dans la montagne et puis du coup, tout d'un coup, finalement, l'eau, elle va plus passer par là. Donc moi, c'est ça que j'aime bien dans cet endroit-là, c'est que c'est un peu, ça reste sauvage et un peu aléatoire et ça nous oblige à être dans l'instant présent. Donc ça, c'est les photos des repas qu'on fait, voilà. Elles sont toutes heureuses de bien manger. C'est très très bon ce qu'on fait à manger. Donc j'essaye d'acheter des produits locaux et de travailler avec des producteurs du coin. Et je complète avec des boîtes de conserve pour avoir des choses quand même qui tiennent au corps. Parce que même si c'est pas un stage qui est physique, genre sportif, d'être toute la journée H24 en pleine nature, des fois il y a du vent, on fait beaucoup de rituels et vous recevez énormément de soins. C'est vraiment assez intensif à ce niveau-là, même si c'est tranquille le rythme. Du coup, vous avez besoin de manger en fait. Bon, ça on s'en fiche. Voilà, on essaye d'être le plus naturel possible, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas de savon, pas de shampoing, pas de gel douche, rien du tout. Pour laver et faire la vaisselle, en fait, on fait à l'africaine, c'est-à-dire qu'on on racle les assiettes avec de la terre et ensuite on rince à l'eau. La terre, elle vient absorber toute la graisse et tout ça, et ensuite on rince à l'eau. Et pour tout ce qui est toilette du quotidien, c'est pris en compte dans des rituels qu'on met en place le matin, que je mets en place le matin. Et on se lave à l'eau directement. Et si besoin, j'ai avec moi de la poudre d'argile qu'on utilise pour, comme en fait c'est un peu l'ancêtre du savon, quoi, qu'on utilise pour se laver. Donc voilà, on dort à la Belle Étoile. Là, je disais que ces gros matelas-là, c'est réservé aux personnes qui sont vraiment, qui ont besoin d'avoir le dos bien protégé du sol. Et sinon, en fait, toute la journée, on porte nos affaires de la journée, plus nos repas, mais tout ce qui est affaires de couchage, ça nous est amené le soir avec le repas du soir. On porte pas tous nos... Voilà. Des fois, je me réveille avant tout le monde. Hop, je prends une petite photo. Et après, je les réveille.
Voilà, donc là, on voit, en fait, elles ont on vient d'être ravitaillées, elles ont toutes leurs affaires de couchage. Et cette fois-ci, en fait, ce jour-là, il y avait un orage qui était annoncé le soir. Là, on voit pas, mais derrière, il y a un hangar. Et on a dormi, on s'est installé sous les marronniers pour dîner. Et pour laisser, parce qu'en fait, souvent, quand les orages, dans cette région, quand les orages sont annoncés, en fait, il se peut que ce soit juste en face de nous. C'est assez ciblé, l'orage est assez ciblé. Et du coup, on a dîné sous les marronniers pour laisser voir venir où se dirigeait l'orage. Et puis finalement, on est allé dormir dans le hangar parce que l'orage était assez proche de nous. Voilà, donc sinon, si on dort pas la belle étoile, j'ai avec moi ce qu'on appelle des tarpes, là on peut voir ça. C'est comme le dessus d'une tente que je mets au ras du sol pour que l'eau glisse bien et qu'on soit nos affaires soient protégées. Voilà. Donc là, c'était un tout petit groupe, elles étaient que 3, donc on avait besoin que de 2 tarpes, mais sinon, je les ai toujours avec moi au cas où il y a une grosse pluie, ou alors même qu'on ait besoin d'ombre, en fait, je les ai toujours avec moi. Voilà, on peut voir là, comme ça. Et vous avez des petits matelas comme ça avec vous, soit que je vous prête, soit que vous faites prêter, soit que vous achetez, ça dépend. Bon voilà, là, c'était une fois, on s'est pris un énorme orage. Et tout était trempé parce qu'on n'a pas eu le temps j'ai pas vu venir le truc. Et du coup, 2 heures après, on fait tout sécher au sol. Tous les jours, on est ravitaillé. Donc ça, c'est Sébastien, qui est en fait mon beau-frère, qui nous ravitaille en eau et en nourriture. Et là-dedans, on met nos affaires de couchage. Le matin, on lui redonne en fait les affaires de couchage. Voilà, on transvase. En fait, il y a comme une petite épicerie et on a toujours avec nous des patates, enfin de la purée d'amandes, du beurre de cacahuète, des choses comme ça pour si jamais on a faim entre les repas, s'il y a besoin d'une collation avant le prochain ravitaillement. Voilà. Donc c'est une affaire de famille, ça se passe chez mes parents, vous garez vos voitures, si vous arrivez, vous garez vos voitures chez mes parents, et ensuite on part de chez mes parents, comme ça vous pouvez garer vos voitures dans un lieu privé qui est sécurisé, laissez tous vos papiers, les clés de vos voitures chez mes parents. Et donc ça c'est mon père, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, et en fait, si vraiment, par exemple, là, je reviens d'un stage, hier, je suis rentrée d'une semaine en Drôme, et le dernier jour, enfin le samedi, il a vraiment, vraiment beaucoup plu. Donc on a passé la nuit sous la tarpe, et puis quand j'ai vu que la pluie persistait et que ça allait durer jusque midi, quasiment 14 heures, on s'est fait rapatrier chez mes parents, où il y a une grande salle de groupe et on a pu continuer le stage même pendant la pluie, continuer à faire les soins. Donc voilà, là c'est l'argile que j'utilise pour les soins, enfin pour se laver si on a besoin. Vous recevez des massages régulièrement dans le séjour. En fait, on effrite l'argile, ce pain d'argile, on l'effrite pour pouvoir se laver comme un savon. Donc voilà, on mange là où le chemin nous mène. Vous voyez, l'eau, elle est vraiment transparente, à part s'il y a eu un orage où elle est en amont dans la montagne, il y a souvent un peu plus de terre. Donc il y a des moments de méditation. Les journées sont rythmées par des pratiques physiques, des pratiques spirituelles. Tout dépend de quel est le besoin du groupe. On peut faire des étirements, des choses comme ça. Vous êtes des fois tout seul ou par 2, par 3, ça dépend. Là, c'est le matériel dont vous avez besoin, sachant que vous emmenez vraiment le strict minimum. Donc on voit là, elles portent pas grand-chose, hein, c'est vraiment leurs vêtements, le vêtement de rechange si jamais il pleut, que vous êtes content d'avoir quelque chose de sec, et puis le pique-nique du jour, et puis l'eau, quoi. Voilà, on traverse pas mal on passe notre temps en fait à traverser la rivière. Encore une fois, ça ramène vraiment dans le corps, et puis il y a toutes les notions on est au contact des éléments directs. C'est pour ça que par exemple sur le séjour de la semaine dernière, moi j'avais vu qu'il y allait avoir de l'orage, et j'avais envie qu'on sente vraiment la fraîcheur de la terre, l'électricité de l'orage qui arrive. Après, maintenant que ça fait longtemps que je fais ce genre de choses, je connais bien les endroits où on peut facilement s'abriter, accrocher la tarpe sans qu'on soit complètement trempé. Et là, la fraîcheur de l'eau, du torrent, la chaleur des galets, le vent, il y a le Mistral qui arrive parfois.
dans cette région. Là, c'était un jour où, pareil, on s'est pris une grosse saucée. Et on voit pas très bien, mais non, on voit pas. En fait, sur le bord de l'eau, il y a des roches qui... comment dire, c'est comme des espèces de plateformes qui descendent dans la rivière. Et là, juste au dernier moment, on a trouvé un énorme figuier qui nous a permis de nous abriter toute la matinée sans avoir besoin d'être rapatriés. Donc j'en ai profité pour faire tous les soins à toutes les filles. Donc en fait, par jour, vous recevez un soin individuel plus 3, 4, des fois 5 soins de groupe. Tout ça dans le rythme du quotidien de la journée. Donc voilà, là on les voit, c'était le dernier jour, c'était un dernier rituel avant de retourner aux voitures. Souvent certaines gardent avec elles leur tapis qui protège en fait votre matelas gonflable pour pas qu'il soit percé, pour pouvoir s'asseoir au sol. Et voilà, là on va au ravitaillement, on va lui redonner nos affaires, c'est le matin. Et donc souvent on quitte la rivière, on traverse un petit peu la campagne. Souvent c'est grand maximum à 10 minutes de marche, sachant qu'on marche lentement, pour retrouver Sébastien. Voilà. Là on peut voir l'eau qui est très belle. Bon, ça c'est les stages en gîte, mais cet été je fais pas de stage en gîte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vais arrêter le partage. Voilà. Mince, qu'est-ce que j'ai fait moi? Après, j'organise d'autres stages, notamment donc en novembre dans le désert. Donc là, c'est un